Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Suzuki Swift, enfin à l'essai. Je vous l'avais présenté en studio dans un très beau loft. Cette fois-ci, on est vers Bordeaux pour pouvoir l'essayer, faire un petit peu tout type de route. Vous me connaissez, on va prendre de l'autoroute et autres, voir les consommations. Et je vous annonce dorénavant que niveau conso, elle se débrouille très bien. Je vous redonne toutes les informations, toutes les motorisations. Refait un petit débrief juste à la fin, c'est parti. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne, c'est un gros plus, merci de soutenir et merci encore plus à ceux qui rejoignent grâce au petit bouton juste à côté de s'abonner. La Suzuki Swift, c'est une des voitures les plus vendues, 9 millions d'exemplaires dans 169 pays. Ça fait quelques années que ça existe, c'est Made in Japan, donc fabriqué au Japon. Elles vont être livrées à partir du mois d'avril. On est dans les premiers dans le monde à pouvoir l'essayer sur les essais internationaux aujourd'hui. Swift, elle existera toujours en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Ça, c'est un vrai plus pour une petite voiture comme ça. C'est un gros avantage, surtout si on habite à la montagne et surtout, en fait, ça va plaire à tout le monde. Elle existera en boîte 5 manuelle ou en boîte CVT. Moteur, nouveau moteur 1,2 litre, 3 cylindres, 82 chevaux, avec 118 Nm de couple, mais surtout une cartographie qui a été revue. On le verra pendant cet essai, c'est assez bien fait. On a 10% de plus de couple à bas régime au niveau des 0 à 100, 12 secondes 5 pour cette version aujourd'hui, 13 secondes 8 pour la version 4 roues motrices qui est un petit peu plus lourde, il faut plus l'entraîner. Par contre, la boîte CVT plus rapide puisqu'on n'a pas besoin de changer de rapport en 11 secondes 9, ce qui est largement suffisant, mais surtout ce que je vais aimer, je vous laisse voir l'essai au moment de la conduite. Hybridation 12 volts, certaines marques optent pour 48 volts, là on va opter pour du 12 volts, en gros c'est un gros start and stop, c'est une sorte de gros mild hybride. Au niveau des dimensions de cette voiture, 3,86 m, c'est 2 cm de plus qu'avant, ça reste toujours le même châssis, et c'est juste au niveau des pare-chocs il y a quelques petites évolutions. 1,74 m de large, qui en fait un gabarit relativement compact, et 1,50 m de haut ou 1,52 m de haut pour les versions 4x4 qui sont un poil surélevées et qui gagneront 5 mm de plus sur la largeur des voies. Alors je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que ça joue un petit peu. En tout cas, ça ne changera pas la largeur de la voiture. Au niveau du poids, le gros avantage de ce genre de voiture, c'est surtout que c'est léger. On est sous la tonne, 1920 kg, même quasiment à 900 kg. C'est très agréable et ça se ressent également. Et au niveau des consommations, ça va se ressentir. La version 4x4, elle sera un petit peu plus lourde, 1037 kg, car on aura une transmission également à l'arrière avec un bras qui va traverser la voiture pour pouvoir donner une vraie 4 roues motrices. Et avec le haut grip, c'est quand même un réel avantage. Au niveau du rayon de braquage, 4,80 m, on le testera tout à l'heure, on verra que c'est plutôt intéressant. En ville, ça se faufile assez bien comme voiture. Elle sera disponible en plusieurs packs. Le pack Avantage qui sera l'entrée de gamme, le privilège et ensuite celui qui s'appellera le pack. Elle commence à partir de 18 990 € pour la version entrée de gamme. Le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est une version bien optionnée, on peut le voir avec le biton. Sur les versions pack, on montera jusqu'à 22 590 €. Au niveau des couleurs, donc, on a 9 couleurs disponibles, 4 bitons. Et d'ailleurs, dans les couleurs, voici une des nouvelles couleurs qu'ils ont appelée le Cool Yellow. Il y aura également le Blue Pearl et également le Burning Red Pearl. Donc, nouvelle couleur, nouveau bleu qui est un petit peu plus travaillé qu'avant, le rouge également, et le bleu et le rouge étaient les couleurs les plus vendues par Suzuki. Et ce Cool Yellow, en fait, a un petit truc assez sympa. C'est un petit peu des tons pastels et c'est cool avec le toit biton. Le toit est un petit peu gris, il n'est pas vraiment noir. Au niveau des jantes, on aura le choix entre du 15 pouces ou du 16 pouces. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais le style évolue également, surtout là sur cette partie ici. Le capot n'est plus positionné comme avant avec ces blocs optiques. Avant, les phares avant, ça a bien changé. Ils ont une forme un petit peu 3D qui dépasse des lignes. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais pareil au niveau du capot, maintenant il est posé sur le dessus. On a l'impression que c'est l'un posé au-dessus de l'autre et que ça s'est rajouté, qu'on a rajouté des pièces de cette façon. Pas mal d'évolution et pareil, donc on le voit sur les blocs du volume de ce côté-là aussi de cette arête et également de l'autre côté et avec pareil là c'est creusé, ensuite on a ce capot qui vient se reposer par-dessus. J'avoue que j'étais quand même plus fan de la version précédente. Là c'est assez spécial, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc la plaine avant, on le voit également, donc ces parties qui sont vraiment séparées, on a l'impression d'avoir vraiment 3 pièces.
Double essuie-glace, des caméras là-haut pour avoir les aides à conduite de niveau 2 sur les versions les plus haut de gamme. On pourra avoir la conduite avec le centrage de voie, régulateur adaptatif sur les boîtes manuelles et également sur la boîte CVT. On testera ça bien sûr pendant cet essai. Ensuite donc cette signature de jour ici avec cette virgule sur les côtés en LED et ensuite le reste du LED également pour le phare, mais les clignotants eux restent à ampoule. Au centre on peut voir cette grande calandre ici qui ouvre en noir, elles sont quasiment toutes noires. Là, elle est peinte sur cette version. On peut avoir des plastiques plus simples selon les versions. Et au centre, un capteur pour les aider à la conduite et avoir justement le régulateur adaptatif avec la distance et les alertes de collision, etc. La plaque qui est positionnée là, ici, je trouve ça plutôt bien intégré. Le crochet qu'on pourra mettre ici et sur le bas, une petite lame plastique sur les côtés. Alors, selon où on se trouve, en fait, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Donc, on n'a pas d'entrée d'air, de rideau d'air ou autre sur les côtés, mais quelque chose de très travaillé ici. Et selon où on se place, je trouve ça plutôt cool. Avec cette peinture, selon l'angle, on a l'impression que c'est presque à plat. Et selon quand on bouge, ça donne des formes plutôt agréables. Qu'est-ce que vous en pensez de cet avant alors ? Sur le côté, si vous avez bien retenu, 3,86 m de long pour cette voiture. Elle est assez basse, 1,50 m de haut, mais par contre l'avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir avoir de la place à l'arrière, un petit peu au niveau de la tête. On va voir ce que ça donne. Là on peut voir le biton, donc le toit gris et cette couleur cool yellow juste ici, les montants en noir, les vitres arrière qui sont quand même surteintées et c'est pareil la partie arrière ici. Donc là on a des parties noires, on a une séparation de peinture entre là et le haut. Les poignées de frigo avec le petit bouton pour avoir le keyless. On a des parties assez arrondi et juste une ligne qui traverse sur le dessus. Ensuite, deux petites lignes qui viennent donner un petit peu de volume à l'avant comme à l'arrière et sur le bas de caisse qui lui est un petit peu plus travaillé. Au niveau des jantes aujourd'hui, j'ai la version 16 pouces qui seront les plus grandes sur ce modèle. Un petit coup de 3/4 arrière parce qu'on aime bien. On peut voir surtout sur le 3/4 arrière, pareil, ces feux 3D qui sont bombés, qui ressortent un petit peu, qui donne du style avec cette nouvelle signature lumineuse juste ici. Et on a encore le clignotant et la marche arrière qui sont en ampoule, sinon le reste... non, je crois que même à l'intérieur ici, c'est de l'ampoule. On a juste du LED à cet endroit-là. C'est assez simple, mais bon, c'est pour garder un prix plus contenu. Voilà, là je voulais allumer. En fait, on voit que l'ampoule éclaire surtout ce coin-là qui vient ensuite se disperser sur le reste. Petit béquet là-haut, l'antenne toute simple. Et quelque chose pareil, toujours d'assez bombé sur l'arrière de cette Swift, qui lui donne même là des belles hanches. Ça a fait bien poser sur l'arrière. Pleine face arrière, donc comme je vous disais, donc là on le voit bien, c'est un petit peu élargi, c'est arrondi ici, c'est assez large. Vitre arrière surteintée, l'essuie-glace que je trouve toujours pratique. Le Swift de ce côté-là noté. De ce côté-là, on a le hybride, puisque nouvelle version. Hybride, pour moi, c'est des versions légère hybridation, mais ils appellent ça hybride maintenant. Attention à ne pas vous faire tromper parce que ce n'est pas une vraie full hybride comme Toyota le fait par exemple. Mais bon, ils acceptent maintenant avec la réglementation. Le logo Suzuki ici avec une caméra de recul juste en dessous et ensuite tout est peint couleur carrosserie sur cette version. Les capteurs d'aide pour le parking sont situés ici et ici. Et pareil, c'est assez travaillé sur le bas. On retrouve des réflecteurs sur le côté, le feu anti-brouillard ici, un petit crochet de remarquage peint couleur carrosserie et l'échappement sur le côté. Au niveau du coffre, donc petite voiture, on retrouvera un volume de 265 litres ici à l'intérieur. Alors moi j'ai vraiment mis beaucoup de choses, les caméras, les sacs à dos, plus d'autres choses, plus un sac dans un autre sac. Je vais vous laisser ce gros sac ici, il y a des collègues qui arrivent là-bas, mais pour vous faire une idée, vous savez que j'aime bien monter dans les coffres. Hop. Et pourtant avec mon gros sac de rando ici, vous pouvez voir que ça passe, on a un petit crochet là, un petit renfoncement là, et de ce côté-là, une petite lumière. Bon, voilà ce que ça donne, et sans faire exprès, voilà, c'est bon, j'ai reclipsé la plage. Allez, voyons voir ce que ça donne au niveau des places arrière. Donc Nicolas, 1,80 m. Bon, je rentre plutôt facilement sans avoir à trop baisser la tête. Par contre, je vais devoir tout de suite relever l'appui-tête, parce que sinon il est en plein milieu du dos. Alors, portière. Au niveau de la portière ici, tout en plastique, même la coudoir. Finition, tout en plastique dur partout. Au niveau de la fenêtre, j'ai pas démarré. Hop, jusqu'à où elle s'ouvre. Donc pas d'impulsion comme vous avez vu. Elle s'ouvre quasiment entièrement, il reste juste un tout petit bout ici, mais ça c'est pas gênant. Je peux mettre mon coude, mon avant-bras sans être gêné par la fenêtre. Ça c'est une très bonne chose en plus. Comme vous pouvez voir, il y a une grande ouverture, c'est plaisant. Et donc pas d'impulsion. Au niveau des genoux, le siège avant est réglé pour moi. Je mesure 1,80 m.
Et regardez, je suis quand même plutôt bien installé, pareil au niveau de la tête. Cette forme de voiture fait que c'est assez spacieux à l'intérieur. Et surtout, comme ce n'est pas une voiture électrique, pas de plancher avec des batteries, donc on peut être un petit peu plus bas. Et pareil au niveau des pieds, pouvoir les redescendre un peu plus bas et c'est creusé. On est franchement bien ici. L'appui-tête, c'est plutôt confort. Par contre, si je me mets vraiment droit, là, je vais venir toucher les coins ici sur l'arrière. Mais je me mets un petit peu plus relax, ça va. J'ai juste quelques petits cheveux, pendant qu'il m'en reste encore là-haut, qui viennent frotter. Franchement, on est plutôt bien. Par contre, niveau maintien latéral, absolument inexistant. C'est une banquette quasiment plate. On dirait un canapé plat. Donc, en virage, ce ne sera pas le tip-top pour les passages arrière. Par contre, la banquette, ça va. Ça reste plutôt confort, donc entièrement en tissu, fixation top taser Isofix sur les deux sièges d'extrémité ici. Malheureusement, on n'en a pas de ce côté-là. Troisième ceinture directement sur la banquette, ça c'est une très bonne chose. Les boucles ici qui sont, qui bougent, ce qui permet normalement d'avoir une bonne assise au milieu aussi. Des poignées pour tout le monde sauf le conducteur. Petit tunnel central ici qui a le mérite d'exister puisqu'elle existe en version 4 roues motrices avec la transmission que l'on voit directement en dessous. Et la place du milieu. Pareil, comme ça bouge un petit peu, ça ne me gêne pas. Je suis plutôt bien ici. Alors par contre, la place ici est forcément plus ferme et ça bouge un petit peu sur le côté. Pareil, absolument aucun maintien. Donc en virage, ici, je vais pouvoir aller faire des petits bisous aux gens qui sont sur les côtés parce que je vais glisser un petit peu. Après, on peut faire un petit peu de route quand même ici et surtout les sièges, on a encore de l'espace au niveau des pieds pour ne pas avoir à buter dans les rails. C'est plutôt correct. Lorsqu'on rabat la banquette, donc on n'a pas un plancher plat, mais on a une fixation top taser. Ici, la ceinture reste accrochée directement là. Ça veut dire que lorsqu'on referme, bien, la ceinture n'est pas bloquée derrière le siège. Ça, c'est une bonne chose. Bon, allez, allons découvrir l'avant. Allez, le petit tour de la voiture, comme ça, en réel point de vue du conducteur ou de moi. Donc là, on peut voir vraiment ces formes très spécifiques sur cette Suzuki maintenant sur l'avant, qui ont bien évolué. On a d'autres collègues là-bas qui se rebaladent autour du château. Sur le côté, donc ces lignes ici bien marquées, plus celles qui traversent partout. L'arrière, pareil, donc avec ces nouveaux optiques arrière. Voilà, bon allez. L'avant. Donc poignée de petit frigo comme vous l'avez vu. À l'intérieur, nouveauté également, c'est maintenant on a quelques petites touches de blanc qui amènent un petit peu de luminosité dans cet habitacle. Plastique dur, plastique dur, plastique dur. Et là, un petit peu de tissu pour avoir un poil plus de confort. Les commandes de fenêtre et de rétroviseur. On a un petit bac de rangement ici. Alors, je ne suis pas certain qu'on pourra mettre de grandes bouteilles, mais les petites 50 centimes tiennent sans problème. Au niveau du pédalier, 3 pédales puisqu'on a une boîte manuelle. Il y aura également la CVT, comme je vous disais. Les sièges en manuel également. On peut voir, donc tout en tissu. Ils sont plutôt pas mal, c'est assez confortable. J'ai passé quelques heures là à bord. Ça va. Ensuite, allez, je vais venir à l'intérieur au calme. Je vais me reculer à fond. Donc lorsque je recule à fond, par contre, j'ai vraiment beaucoup d'espace. Je vais vous la démarrer directement. Petit bouton start ici. Une petite animation, un petit son, le Suzuki qui apparaît ici. Et voilà, c'est démarré. Climatisation activée, comme ça fera du bien. Le volant Suzuki ici que je trouve plutôt joli avec une finition ici, donc c'est peint, une partie plastique peinte, un petit peu style métallisé. Le centre avec le klaxon ici. De ce côté-là, ça va être les infos que l'on va avoir et le volume et changer de radio. Donc on peut voir le compteur derrière et lorsque je vais appuyer sur le bouton info, je vais pouvoir changer les infos ici sur les consommations, les temps de conduite, combien de temps la voiture est restée arrêtée, l'heure, est-ce que ça va à gauche, à droite avec un compteur de G, est-ce que je mets de la puissance, du torque ou du power, donc ça va s'afficher un petit peu comme une voiture de sport. L'accélération, est-ce que j'accélère ou est-ce que je freine, on peut voir donc là, est-ce que j'accélère ou je freine, l'engine, moteur électrique et la batterie, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que la batterie est rechargée petit à petit lorsque j'accélère, etc. On va le voir juste ici. Et également la vitesse en km/h en digital, ce qui est plutôt joli, et s'il y a une intersection. Et là, on peut voir les aides à la conduite, si c'est activé ou pas, et une moyenne, et l'autonomie restante, alors qu'on a quasiment le plein. On fera environ 600 km à peu près, je pense, 600-650, selon votre conduite. Ça dépendra vraiment de beaucoup de choses. Voilà pour
le fond. Ensuite, des aiguilles, pas de digital ici. Donc, un contour, moteur ici, essence. Donc, ça monte jusqu'à environ 6000, voire un petit peu plus. 220 km/h de gradué là-bas. J'aime bien encore quand c'est des aiguilles. Le compteur essence, la température moteur, juste ici. Les aides à conduite qui seront matérialisées en haut, ici, par ces petites icônes. Et ce sera en vert lorsqu'on les activera. Les aides à conduite sont situées sur la partie droite. Donc, on a soit le Adaptative Cruise, soit le Speed Limiter. Et ensuite, lorsqu'on appuie ici, ça l'activera plus vite, moins vite et annuler. Et ensuite, choisir les modes et la distance avec le véhicule qui nous précède. Et la petite touche magique juste ici, c'est lorsque j'appuierai ici. Donc, on peut voir que ça active des icônes supplémentaires avec le volant et des mains sur le volant. Ce sera la conduite de niveau 2 qui permettra à la voiture de conduire toute seule sur route. Comme on a une boîte manuelle, il ne faudra pas oublier de changer les rapports. Elle existe donc en boîte CVT, comme je vous disais. CVT, c'est le variateur, comme il existe par exemple chez Toyota. Des commandes pour répondre ou décrocher au téléphone ou raccrocher, ou une petite commande vocale. Ici, mon niveau commande vocale, ça ne fait pas autant de choses que les autres. Par exemple, ça peut avoir quelques... Je sais même pas, en fait, j'utilise pas la commande vocale plus que ça sur les voitures, mais c'est les actions de base, écouter telle radio ou ce genre de choses. Ensuite, derrière le volant, on a de ce côté-là tout pour les essuie-glaces, de ce côté-là les feux et également les clignotants. Ensuite, derrière, on va avoir désactivé le SP, désactivé le maintien dans les lignes, désactivé l'alerte de collision. Là, c'est pour les radars de parking, donc les bip bip, et désactiver le start and stop que je vous conseille de ne pas désactiver. On va faire des économies et régler la hauteur des feux ici. Plus bas, on retrouve de quoi ouvrir le capot avant et la trappe à essence. Les Asiatiques aiment bien toujours avoir un truc de trappe à essence et pas appuyer directement. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, si vous savez pourquoi, je serais bien curieux pourquoi beaucoup des voitures asiatiques ont toujours ce truc de trappe à essence, alors que chez nous, on a juste appuyé dessus et ça s'ouvre. Voilà, je ne sais pas pourquoi. De ce côté-là, un écran ici, donc avec le CarPlay, l'Android Auto. On peut avoir le CarPlay sans fil également, ce qui est vraiment pas mal. Les radios de ce côté-là, donc là ce sera média, et la navigation de l'autre côté. On a des raccourcis, je crois que normalement si je clique dessus, voilà. J'ai la cartographie ici. Personnellement, Android Auto avec CarPlay avec Maps ou Waze, c'est quand même beaucoup plus cool. Donc là ici on peut voir, alors c'est assez réactif. Ouais, bon, on voit que c'est pas le tout dernier truc. Voilà, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. C'est voilà, c'est pas un smartphone. On voit que c'est quelque chose d'encore assez simple. Et on a une touche Home ici qui nous ramène à ces menus. Les widgets sont de ce côté-là. Hein, on peut peut-être les inverser. Voilà, on peut les inverser. C'est tout. Les paramètres de la voiture juste ici. Donc on va voir tous les réglages également là. Et ici, touche warning, les aérateurs, plus bas, la climatisation. Donc qu'est-ce qu'on va choisir ici comme vitesse? Ensuite la température et ensuite les menus ici, hein, donc recyclage, air conditionné, éteindre, auto, dégivrage avant, arrière et où est-ce que je vais me faire ventiler. Ensuite, plus bas, on retrouve des ports USB de recharge, donc deux de recharge, un USB type A, un USB type C et le USB pour connecter à la voiture, c'est un USB type A, juste ici pour le CarPlay et l'Android Auto, et là, une prise allume-cigare. Ensuite, on a un petit bac de rangement pour son téléphone. La clé ressemble à ça. Alors, ce que j'aime beaucoup chez Suzuki, c'est que c'est des clés vraiment toutes petites. Regardez, on pousse. J'ai peut-être un gros pouce, mais voilà, c'est des toutes petites clés. Bac de rangement avec porte-gobelet. Boîte de vitesse, donc on peut voir ici un débattement plutôt court, agréable. J'aime bien le passage de rapport. La marche arrière au fond ici comme ça avec une caméra de recul. Caméra de recul assez basique. Par contre on a un grand écran donc ça permet d'avoir une bonne visibilité sur ce qui se passe dehors. Frein à main qui est encore un vrai frein à main manuel. Petit bac de rangement et surtout des sièges chauffants que l'on peut voir ici pour moi et mon passager. Très bonne chose. Et encore un petit porte-gobelet pour les personnes arrière ou un truc de rangement pour vous. Les sièges, donc je vous les ai montrés. Sur le haut, un truc de parking, je ne l'avais pas vu là. Le miroir sans éclairage malheureusement. L'éclairage, il faudra l'allumer au centre ici avec une ampoule de base. La touche SOS sur le haut. Un petit miroir tout simple avec le mode jour-nuit que vous devez basculer vous-même. Pareil, du blanc un petit peu là. Une partie qui est peinte un petit peu, donc comme sur le volant, qui traverse à cet endroit-là. Et la partie basse également en blanc, gris, crème.
qui apporte un petit peu de luminosité à l'intérieur, et la boîte à gants juste ici, où on ne pourra pas mettre de bouteille d'1,5 litre ici, parce que regardez, juste une petite de 50 centilitres prend déjà une grosse partie. Voilà pour l'intérieur, vous savez tout, il ne reste plus qu'à aller l'essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. C'est parti. Bon, j'en profite ici puisqu'ils nous ont ramené tous les modèles, une des premières ici de 2005 à 2011. Ensuite on avait les versions un petit peu plus récentes qu'on a vraiment vu également exploser chez nous. Donc ça c'était de 2011 à 2016, très joli. Dans ce bleu hein, qu'on retrouve également avec celle-ci, cette orange un petit peu travaillée jusqu'à 2024 là, qui vient tout juste de s'arrêter et qui maintenant arrive sur ces nouvelles versions que je vais essayer aujourd'hui en toute dernière édition avec ce nouveau Yellow. Voilà. Bon allez, je commence ici dans un petit parking. Parce qu'on vient de récupérer les voitures. Ici, boîte manuelle, on n'a quasiment plus l'habitude. Les voitures se font de plus en plus automatiques. Allez, hop, on braque. Bon, par contre, ça aussi, on n'a plus l'habitude. Avec les gros SUV, des voitures qui braquent si bien et qui tournent toutes seules en fait. Là, je tourne, le rayon de braquage est juste trop cool. Ça fait du bien de conduire une petite voiture. Parce que toutes les marques, tous les constructeurs font des voitures de plus en plus énormes, de plus en plus hautes, de plus en plus grosses. Et ça fait du bien d'avoir une petite auto. Hop, sortie par là. Ça se faufile facilement, la direction est agréable. Elle est assistée comme il faut, c'est pas trop mou non plus. En tout cas là, dans ces conditions, moi je trouve ça plaisant. Et on glisse, et on accélère. Et c'est plutôt intéressant. On va sortir d'ici, se faire un petit peu de route de la ville. Je vais essayer de trouver de l'autoroute. Ils nous ont pas prévu d'autoroute dans les plans du jour. Et je vais me faire un petit détour. On n'a pas de télépéage en plus. Allez, je vous reprends dehors parce que là, ça fait que tourner. Bon allez, cette fois-ci en ville, réellement. Donc on va voir ce que ça donne. Moi j'ai la version Doromotrice comme je disais. En suivant un de mes collègues qui avait lui la version All Grip, j'ai pu voir que derrière il y a la transmission avec les cardans qu'on voit de l'arrière. Alors je trouve ça plutôt cool. Ça donne un aspect un petit peu plus 4x4 et surtout on voit que c'est une vraie transmission 4 roues motrices intégrale. Alors sur les Dodan là c'était assez confort. On sent un petit peu de fermeté tout de même dans la voiture. Alors on ne sait pas encore si il y aura la Sport, mais celle-ci est quand même assez agréable. Hop, allez, gauche. Je vais essayer de faire que des petits trucs en ville comme ça pour se faufiler un petit peu. On a plus de couple à bas régime, donc on sent qu'à 2000 tours c'était déjà très cool. Alors, j'aurais dû demander comment on désactive tous ces pips et tout là. Je pense à bas régime, comme c'est une voiture très légère, ça y va bien, c'est léger. C'est dynamique. On n'a clairement pas besoin de plus, mais on a un bon feeling. Il va vraiment falloir que je trouve comment désactiver ce bip bip par contre. Bon, mauvaise nouvelle, je n'ai pas trouvé et j'ai tout retourné. C'est reparti. C'est chauffant et tout. On est plutôt bien. J'ai remis toutes les consommations à zéro, j'avais fait que 500 mètres. Donc comme ça, on va pouvoir se faire une vraie idée également des consos. Voir ce que ça donne cette petite voiture micro-hybridée. Donc là, la climatisation tourne. Je vais laisser dans les conditions réelles. Mon but c'est pas de faire l'économie au max. On va faire du réel. Mais par contre les bips là c'est vraiment chiant. Petit Dodan. Grosse descente. L'embrayage est souple. Ça va bien. Et comme je vous dis, les relances sont vraiment agréables. Et on sent qu'on a du couple dans les tours. Oh, par contre ce bruit, oh là là ça va m'énerver. En fait, le problème c'est les zones 30 là, c'est tellement dur à respecter une zone 30. Je comprends pas le principe de la zone 30 sur une zone où il n'y a personne en plus. C'est par là. Et le problème c'est qu'en fait c'est même pas des zones 30, c'est ces panneaux 30 pour les Dodan. Et en fait ça réfléchit pas tout le temps là, c'est aides à la conduite. Et franchement, c'est hyper désagréable. Surtout quand on n'a pas un accès rapide pour le désactiver. Ça me...
Les amis, j'ai passé un coup de téléphone parce que c'était plus possible. Ces sons, j'ai trouvé. En fait, il faut rester appuyé sur la tige ici en haut à droite. On reste appuyé, ça rentre dans un menu qui nous amène à tous les sons, tous les trucs du tableau de bord. Et il faut aller dans TSR et supprimer. Alors, j'ai dû remettre la langue en française également. Et retour. Et comme ça, je retourne à mes consommations, temps de démarrage, etc. Et c'est reparti. Je remets ma conso ici. Donc on est reparti pour un petit bout de ville. Je vais refaire des petits tours et autres, voir que ça c'est bien désactivé, et ensuite on va aller se prendre de l'autoroute et autres. Donc là, ce que j'aime bien, c'est en ville, petite voiture. Moi je roule avec une petite voiture tous les jours au quotidien. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Une grosse voiture, c'est pas forcément utile en ville, hein. Et surtout là pour se faufiler, c'est quand même beaucoup mieux. Donc comme je disais, même en 3 il y a une bonne reprise. Je suis à même pas 1500 tours minute et on sent que la carto a été un petit peu revue. C'est hyper intéressant pour la ville. Comparé aux gros SUV qui souvent mettent du temps à se lancer, ou les régimes sont à aller chercher un petit peu plus haut pour avoir de la puissance. Là, franchement, c'est assez intéressant. Allez, Dodane, je fais exprès de passer dessus là. Non, ça va, c'est un confort suffisant. S'appuie un petit peu comme ça. Alors on a un point milieu qui est quand même assez neutre ici. Après c'est pas une voiture en fait pour faire de la conduite sportive, sinon peut-être, et j'espère qu'il y aura la version sport. L'appareil Dodane. Je fais exprès de faire que des petits trucs en ville où il y a plein de Dodane et autres. La boîte de vitesse est agréable. Alors on sent que ça engage bien. Est-ce que vous pensez que je peux faire un tour complet sur ce mini rond-point? Si ça passe là, respect à cette Swift. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Oh, ça passe. J'avoue, j'aurais jamais pensé que ça passerait. Et bien joué. Bonne petite auto. Ah, ça marche bien. Les relances sont cool. Ça fait plaisir. Il y a du répondant. Elle est facile à conduire. Dans les sièges, on est quand même plutôt bien maintenu. C'est une bonne chose. Franchement, assez agréable. Sur un beau petit goudron comme ça, c'est intéressant. L'avantage, c'est que comme on a du répondant des très bas dans les tours, je peux rouler à très bas régime. Là, par exemple, je suis à 1250 tours minute, même à 1250 en quatrième. La voiture relance plutôt efficacement. Ça, c'est quand même assez sympa. C'est à droite, pas à gauche. Hop. Et l'avantage, c'est de pouvoir rouler bas dans les tours. C'est également moins de consommation, sauf si on roule très bas dans les tours, qu'on appuie fort sur la pédale. Là, ça va envoyer plus d'essence. Donc, voilà, c'est à vous de jouer. Mais l'idéal, c'est de rester léger filet de gaz sur la pédale, bas dans les tours, pour consommer le moins possible. Et comme on a une voiture légère, normalement, on est censé avoir des consommations, franchement, très correctes. Voici. Elle me lit plus les panneaux, ça fait plaisir parce que c'est la route qu'on a passée tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est plaisant. Parce que c'est une route 50, c'est juste pour les Dodane, il fait les ralentir. Et malheureusement, hein, toutes les marques font ça. Et c'est vrai que là, c'est pas forcément ultra pratique d'aller dans les tableaux de bord et autres, chercher justement comment désactiver ces bips de limitation avec la lecture des panneaux. Et quand on s'arrête, comme on a un système de micro-hybridation un petit peu plus poussé, lorsqu'on va commencer à ralentir, on sera aux alentours de 10 km/h, la voiture va déjà couper le moteur. Donc là par exemple, je suis à l'arrêt et quand ça redémarre, bon, c'est assez rapide, on le sent pas tant que ça. Et est-ce que ça se recoupe tout de suite? Ouais, à partir du moment où je me remets point mort et que je ralentis, ça se coupe et ça démarre efficacement. Donc c'est une grosse 12 volts. Il y a beaucoup de marques qui choisissent du 48 volts. Eux, ils ont préféré choisir du 12. Ça fonctionne tout aussi bien. On ne voit pas forcément de grosses différences entre du 12 et du 48 volts. On laisse passer les gentilles demoiselles. On n'a pas le choix parce que si on ne s'arrête pas, un passage piéton, c'est 6 points et 135 €. Ne l'oubliez pas, dans Paris, il commence à y avoir des caméras comme ça et je pense que ça va arriver dans les autres villes. Ça peut faire très mal ça, hein. On ne laisse pas passer 2 piétons, c'est plus de permis en France. Voilà. Je préfère vous le rappeler au cas où, des fois vous voyez des piétons arrêtés sur le côté que vous vous arrêtez pas. Dans Paris maintenant il y a des caméras. Ça peut être tendu, hein.
j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un qui roule soit de façon très calme, pour ceux qui connaissent la chaîne, soit de façon très dynamique. En fait, je dois être bipolaire totalement. Et j'avoue qu'à rouler à la cool, très bas dans les tours, c'est hyper agréable. Je suis à 45 en 5e, à peine 1000 tours minute. Et même, est-ce qu'en 5, même en 5, ça relance? C'est plutôt bien. Franchement, ça fait plaisir. Et même ce petit levier, il est bien placé, il est assez bas, il est proche de moi. Ça me permet d'avoir quelque chose de rapide, pratique. On verra tout à l'heure en conduite sportive ce que ça va donner. Et pour le moment, moi j'en suis assez content. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Par là. Paris à 10. Ah, c'est pas tout à côté Paris, hein. Heureusement qu'on ne doit pas rentrer en voiture parce que ça aurait fait quelques heures quand même. Donc là, j'ai mis direction Saintes, je crois, on est à Bordeaux, pour me faire un petit bout d'autoroute. Puis vous me connaissez, hein, on fait toujours un petit bout de 110, 130 et tout type de route. Regardez, même là, en fait, je suis très bas, je suis en dessous de 1500 tours, et en fait, je peux rester comme ça. Et ça relance assez bien. Alors, où est-ce qu'on va? La direction Paris. D'accord, chef. Zone de contrôle sur la rocade, 70. On va aller se mettre à 70. Oui, il y a le grand pont de Bordeaux. Donc en 5e, je suis à 70. Pourquoi il sonne? Pourquoi il sonne? Je sais pas pourquoi il sonne. Bref, on va se mettre son régulateur, mode cruise adaptive. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Alors à 70 km/h, là je suis en montée, je suis quand même en 5e, pareil aux alentours de 1500 tours. On sent qu'il y a assez de couple. Niveau insonorisation, alors on voit que c'est une petite voiture citadine, on entend un petit peu ce qui se passe autour, les voitures et autres. On a un petit peu de remontée, de bruit de roulement. Après on a sur le pont quand même une route assez dégradée avec toutes les rainures et autres. C'est pas inconfortable dans les sièges. Et là on est tout en haut du pont mais on n'a pas de vue. C'est dommage, tout est caché. Pour le moment, j'ai une moyenne à 4,9 litres sur de la ville, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce qu'en ville, c'est là où ça consomme beaucoup, une voiture souvent. Et comme c'est pas une vraie hybride, c'est que 4,9 litres, c'est quand même vraiment pas mal et j'ai pas fait d'effort pour consommer le minimum possible. Donc là, on a un régulateur adaptatif qui va se mettre 70, donc là je vais le laisser à 70 tout le long comme ça jusqu'à ce qu'on va récupérer l'autoroute et ensuite on se fera un petit peu de 90, 110 et 130 et ensuite on ira au retour là où je dois aller faire des petites routes à 70, 80 où ce sera peut-être un petit peu plus dynamique et également sur des petites routes de campagne. Là on a du 90, donc ce que je vais faire, il y a un radar, ce qui paraît par ici, ok. Il est juste là, je vais le laisser passer, je préfère être à la cool. Nickel, et monter ici, si je reste appuyé, ça monte de 55, 85 et 90. La voiture relance, en 5, on a largement de quoi faire. Alors à 90, on entend un petit peu les bruits de roulement qui remontent à l'intérieur. Alors comme on a beaucoup de plastique, ça résonne un petit peu plus. Mais c'est pas déconnant pour ce genre de voiture. Là, il y a une voiture devant, donc elle ralentit automatiquement pour aller s'adapter à la voiture de devant. Donc le régulateur adaptatif, ça c'est quand même un vrai plus. Au quotidien, pour quelqu'un qui fait beaucoup de rocades, de périphériques ou autres autour des villes, ça reste quand même assez intéressant. Ou même sur une petite route de campagne, moi je trouve ça bien. Après, comme on est en boîte manuelle, il faudra penser à changer de rapport. Mais si vous prenez la boîte CVT, là ce sera encore plus un avantage que vous pourrez aller directement, même dans les bouchons, sans toucher à vos pieds et laisser la voiture gérer. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, je suis content d'avoir une boîte manuelle parce que ça change un petit peu. Là, on passe à 110 ici directement. Ah, ok, on est déjà donc rentré sur la 10. Je monte donc de 55 pour aller me mettre à 110, où je peux monter un par un si je le fais rapidement. Ça relance toujours bien. Donc, on n'a qu'une boîte 5, pas de boîte 6. C'est pas forcément une voiture qui est faite à la base pour faire des longs trajets autoroutiers.
On a quand même l'avertisseur d'angle mort et autres dans les rétroviseurs. Et donc là, à 110, je suis à 2800 tours minute à peu près. On n'est pas trop mal. Je vais doubler parce que le camion devant il est un poil plus lent. Donc en me mettant bien à 110, ouais, quasiment 2900 tours, puisque là j'ai lâché le camion devant, donc là on s'est bien mis à 110. C'est pas désagréable, la moyenne continue de baisser, là je suis à 4 litres de moyenne. J'ai roulé un petit peu plus jusqu'à choper un petit bout de 130. Après on s'y fait bien, hein. Plutôt agréable. Ce que j'aime bien c'est ce volant, la jante est une taille parfaitement adaptée, je trouve, pas trop grosse, pas trop fine. Je trouve que c'est assez confortable. Là, on a déjà un bout de 130 ici. Je vais peut-être pas avoir besoin de prendre du péage, ce qui sera plutôt avantageux. D'ailleurs, je vais essayer de me mettre derrière un camion et me refaire un coup de reprise 90-130, voir ce que ça donne en 5e directement. Là, je suis à 90, pied dedans, 100, 110, en 5e, là, c'est en montée en plus. 120, donc là je suis pied plancher et 130 et là ça repasse à 110 malheureusement. Ah, je vais continuer un petit peu plus loin pour vous faire vraiment un petit bout de 130. Bon, c'était à peine 500 mètres. Allez, je vous refais un petit bout de 130 en passant la 4. Donc là je repartais de 90, 100, 110, 120, 130. Vous pouvez le voir, il y a de quoi faire, on peut doubler sans trop de problème. Je me remets mon régulateur, 130 km/h. Donc à 130 km/h, ça commence à être un petit peu plus bruyant. On a des bruits du vent, un petit peu présent, parce qu'on a un pare-brise qui est quand même assez vertical. Après, ça reste pas déconnant. C'est plutôt contenu. Un petit peu sur les côtés, c'est pas désagréable. Moi je sais que je roule avec une petite citadine ancienne, ça fait beaucoup plus de bruit. Au niveau du moteur à 130 km/h, je suis à 3400 tours à peu près. On entend un petit peu le bruit moteur, on entend un petit peu le son de l'échappement. Ça c'est rare ça quand même, à part dans une voiture sportive. Parce que le moteur est à l'avant, mais il y a une sorte de résonance, j'ai l'impression que c'est le son de l'échappement. Moi, ça ne me déplaît pas forcément. C'est une petite présence très légère. Vous connaissez tous le petit fameux test rond-point. Là, on est sur une zone où il n'y a pas grand monde. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un petit peu appuyé, je suis quand même bien maintenu là par ce bourrelet ici, au niveau du bas du dos. La voiture donc s'appuie un petit peu sur le côté. Alors, par contre, ouais, à quoi que quand je commence à y aller un petit peu plus fort, je sens que je suis quand même assez emmené. Alors c'est pas fait pour faire ça de base. Ensuite, alors ça tient plutôt bien, il y a un petit léger sous-virage, hop, et on ralentit, et je sens que lorsque j'appuie sur les freins, il y a un petit transfert de masse qui fait que ça peut la rendre limite sympa. Et un petit sous-virage, mais ça tient plutôt bien. C'est assez agréable, et puis c'est petit, c'est dynamique, alors par contre, elle s'appuie quand même pas mal, mais on sent que pour la ville, c'est largement suffisant. Par contre, sur des routes où ça va être vraiment, où il va falloir s'amuser, ce sera peut-être un petit peu moins fun. Bon, vous connaissez la chaîne, le petit 0 à 100, 4,5 litres de moyenne pour le moment. Allez. Oh, c'est nerveux. 40 en route première, 50, 70, 80, 82, 3 et quelques rupteurs, et 100. Attention, le 100 à 0. Ça s'arrête plutôt bien. On sent que c'est léger, qu'il y a de quoi pouvoir relancer. Assez agréable. J'aime bien ce genre de petite route. Ça fait du bien. On n'en conduit plus assez ce genre de petite voiture. Pour les petites routes de campagne, comme ça, à 70, 80, c'est assez dégradé. La suspension filtre plutôt bien, c'est pour ça que la voiture donc s'appuie pas mal et prend du roulis.
Ça reste une auto plaisante à conduire. Ça se veut quand même un minimum confort. Alors par contre, il y a des bips, je vous avoue, je sais toujours pas ce que c'est. Hop. Même pour les petits villages et autres. C'est assez sympa. J'aime vraiment bien cette auto. Des petites maisonnettes sympas par ici, là aux alentours de Bordeaux. C'est cool ça. D'ailleurs, petite question comme ça, si vous pouvez mettre dans les commentaires, d'où vous venez, quelle ville, peu importe le pays ou l'état où vous venez dans le monde, n'hésitez pas à me mettre d'où vous venez dans les commentaires, ça m'intéresse ça, savoir un petit peu d'où vient mon audience, ça peut être cool. Traversée nocturne de crapauds, d'accord, ok, traverse que la nuit les crapauds, j'ai le petit panneau, j'ai jamais vu ce panneau. Et ce qui est top, c'est qu'en appuyant sur le petit bouton ici, j'ai la conduite de niveau 2, ça veut dire que la voiture a le centrage de voie, elle reste au milieu de sa file, le régulateur adaptatif, bref, j'ai la totale. Il suffit quand même de garder les mains sur le volant puisque ça reste obligatoire. Et faut que je regarde la route aussi parce que, ah oui, c'est des fois je regarde par là et là, j'ai un petit bip, je pense que c'est pour ça que ça sonne depuis tout à l'heure. Bref, donc j'ai toutes mes aides à la conduite sur une petite voiture. Ça reste quand même agréable, comme je dis, même si je réaccélère un petit peu en montée, en 5e, c'est très plaisant. Et d'ailleurs, le régulateur reste actif, adaptatif, lorsque vous changez de rapport. Du moment que vous ne touchez pas la pédale de frein, on peut juste débrayer, changer de rapport, et ça fonctionne quand même. Je pense que ouais, à chaque fois je regarde pas là, parce que je vous regarde vous un petit peu, mais comme j'ai les aides à la conduite, je trouve que c'est un vrai plus, parce que ça soulage également au quotidien, donc régulateur adaptatif, plus centrage de voie, etc. Bah, franchement, regardez là, par exemple, il y a un virage. Alors là, il faut que je tienne le volant. Et je le tiens, je le tiens. Elle me l'a désactivé parce que je tenais pas. Mais là, on est en virage. Elle le prend très bien. C'est efficace. Ça fonctionne bien. Bref. Tout ce qu'on attend d'une voiture en 2024, quoi. Bon, depuis tout à l'heure je roule là, on est arrivé dans le Médoc, des petites routes sympas, route à 70, là c'est pas mal dégradé ici, la voiture reste confortable comme je le disais, même si je fais exprès là de passer dans des gros trous. Hyper confort, la suspension est hyper confort. Tout à l'heure je me fais conduire, là, je me suis redescendu à une moyenne à 4 litres au 100. Je pense que mes collègues, si vous voyez les articles des autres et autres, qui n'ont pas fait l'autoroute et qui ont respecté la boucle qu'on leur a indiquée par le constructeur, il y a moyen qu'ils soient aux alentours de 3 litres, 3 litres 5, hein, parce que cette voiture consomme absolument rien. 4 litres de moyenne, en ayant fait de l'autoroute, les accélérations, un petit peu de conduite dynamique et autres, en relançant en bas dans les tours, etc. C'est franchement assez impressionnant. Et comme vous avez entendu un petit peu de musique, tout à l'heure j'écoute la musique, et bien franchement, la qualité sonore dans cette voiture, c'est pas du Bose, c'est pas du Harman ou quoi que ce soit, et bien d'origine, avec la radio directement en numérique via le CarPlay, c'est une très bonne qualité qui est restituée. Et j'avoue que je suis assez surpris que ce soit si bien. Les basses ont un bon rendu. J'avais hier par exemple la Passat et avant-hier le nouveau Tiguan. Par exemple, il y avait trop de basses, c'était trop présent. Là, c'est bien restitué et je trouve que c'est le bon équilibre. Bien joué. Bon, au final, Swift ou pas Swift? Eh bien, la Swift, ça reste, comme d'habitude, une petite voiture citadine compacte, un petit peu à tout faire. Il y a de la place à l'arrière, à l'avant, on est plutôt bien, des consommations ultra basses. En tout cas, sur le trajet que j'ai fait, j'ai trouvé ça assez impressionnant. J'ai échangé avec des collègues qui, eux, étaient entre 4,5 litres et 5 litres pour les versions 4 roues motrices, ce que je trouve quand même plutôt correct sur un petit peu tout type de route. Ils m'ont dit qu'eux, ils avaient eu beaucoup de dodanes, beaucoup de villes. Après, ils relancent. Tout le monde n'a pas forcément une conduite un petit peu éco, mais je pense qu'on pourra très facilement descendre en dessous des 5 litres avec cette voiture. Enfin, moi, je l'ai vu là. C'est quand même assez bluffant. En ville, j'étais à 4 litres 6, 4 litres 8. Donc, à vous ensuite de voir comment vous conduisez, si vous aimez bien consommer de l'essence ou pas. Moi, je sais que j'aime bien faire des petites économies. Donc, au final, bon compromis. J'aime bien. Cette nouvelle couleur est assez originale. Je suis plus peut-être tenté par la rouge. Mais bon, à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Peut-être une petite voiture pour moi assez simple avec ce moteur 1,2 litre, très simple, agréable au final.
Moi, c'est ce que j'aime bien. Pour tous les jours, j'ai pas besoin d'un gros SUV et je suis toujours partisan du il vous faut une petite voiture légère, compacte, économique, qui coûte pas cher. Et c'est vrai que là, les tarifs ont quand même assez augmenté. On est quasiment à 19 000 € pour une petite voiture en entrée de gamme. C'est pas donné maintenant les voitures de nos jours, mais effectivement, on a de plus en plus d'aides, d'assistance, etc. qui jouent. Bon, pourquoi pas. Bon, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je crois que la prochaine, normalement, ce sera une Smart #3 qui, elle, sera un SUV électrique. Beaucoup plus gros, totalement différent. Allez, à bientôt. Ciao.